ceux qui partagent le lien, ceux qui partagent le lien, ceux qui partagent le lien dans les groupes. Konemezi katarabo shaki okorobo shaya dezuya. L'écoute, écoute, écoute, kushamante katuzu tutututu shaya. Et rabasata katuza. Partageons les liens à plusieurs personnes. Ce matin est un matin particulier et je sens la grâce de Dieu. Et je sens la grâce de Dieu, je sens la grâce de Dieu. Dieu est disponible ce matin. Dieu est disponible ce matin. Meledede Suya. Dieu est disponible ce matin. Tulubu Shayabadi. Dieu est disponible ce matin. Il est plus que disponible. Radabasuketezu. Dieu est plus que disponible ce matin. Il est plus que disponible. Lamazu, Zuzu, Vei. Il est plus que disponible ce matin. Il te suffit d'être connecté aux fréquences de la grâce ce matin. Il te suffit d'être connecté aux fréquences de la grâce ce matin. Reba Baba Shayaba. Connectons-nous alors, connectons-nous aux fréquences de la grâce. Connectons-nous aux fréquences de la grâce. Mele de Suyakata. Connectons-nous aux fréquences de la grâce. Rabazata, Kotelezege Beshaya. Connectons-nous aux fréquences de la grâce. Connectons-nous aux fréquences de la grâce. Pendant que nous partageons les liens, nous sommes en train de nous connecter aux fréquences de la grâce ce matin afin de vivre ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prévu dans son agenda pour nous. Connectons-nous aux fréquences de la grâce. Si vous avez déjà partagé les liens, revenons déjà, les Ikatabosha, et commençons à déclarer: je me connecte aux fréquences de la grâce ce matin. Je me connecte aux fréquences de la grâce ce matin. Talebosha. Commence à déclarer ce matin: je me connecte, soit dans une attitude de prière et écris dans les commentaires: je me connecte aux fréquences de la grâce. Je me connecte aux fréquences de la grâce. Ajuste-toi aux fréquences de la grâce. Mare de Saya. Et Kuroboshata. Connecte-toi aux fréquences de la grâce ce matin, car Dieu est au milieu de nous. Est-ce que je peux voir les gens qui me suivent et qui m'écoutent écrire dans les commentaires: je me connecte aux fréquences de la grâce? Est-ce que je peux voir ceux qui me suivent et qui sont avec moi ce matin écrire dans les commentaires: je me connecte aux fréquences de la grâce? Dieu se dispose pour nous donner vie ce matin. Dieu se dispose pour nous faire du bien ce matin. Il nous suffit seulement de nous connecter aux fréquences de sa grâce. Sa grâce est disponible, c'est à nous de nous connecter. Kerebosha. Sa grâce est disponible, c'est à nous de nous ajuster. Il est disponible. Dieu est disponible. Dieu est capable. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Karabashayaba. Il agit encore aujourd'hui. Connectez-vous aux fréquences de la grâce ce matin. Connectez votre cœur, vos pensées, votre esprit aux fréquences de la grâce. Karuboshaya babo sekete. Kendere boshaya baba 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 babush. Detere bosha. Dites-vous que je connecte ma famille aux fréquences de la grâce. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux le déclarer? Je connecte mon travail aux fréquences de la grâce. Je connecte ma vie aux fréquences de la grâce. Je connecte mes projets aux fréquences de la grâce. Je connecte ma maison aux fréquences de la grâce. Yes. Je connecte ma maison aux fréquences de la grâce ce matin. Karoboshaya baba 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 Kondere beshaya baba baba sata Kelize kitaraba shaya baba 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 Doshaya baba 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 baba. Dites-vous, je connecte mes pensées aux fréquences de la grâce.
Je connecte ma famille aux fréquences de la grâce. Je connecte mes travail aux fréquences de la grâce. Je connecte, yes, je connecte ma famille aux fréquences de la grâce ce matin. Oui, ce matin, nous sommes aux fréquences de la grâce. Nous sommes aux fréquences de la grâce. Cherche, cherche à te connecter aux fréquences de la grâce ce matin, car Dieu est disponible. Je connecte mon âme aux fréquences de la grâce. Je connecte mon cœur. Je connecte mon cœur aux fréquences de la grâce ce matin. Tout à moi et tout de moi. Tout à moi et tout de moi est connecté ce matin aux fréquences de la grâce de Dieu. Oui, car sa bonté est encore renouvelée ce matin et elle agit encore. Sa bonté, elle agit encore. Sa bonté est renouvelée, alors je me connecte aux fréquences de sa grâce qui est disponible. Je l'ai dit au début que chaque nouveau jour porte une nouvelle bonté. Chaque nouveau jour porte une nouvelle grâce de Dieu. Alors, il nous suffit de nous connecter à cette grâce afin d'en jouir, afin d'en jouir. Si vous voulez jouir, la grâce renouvelée est disponible de ce jour. Il vous suffit de vous connecter à elle. Il vous suffit de vous ajuster à elle, car le mouvement de la grâce est déjà activé. Le mouvement de la grâce de Dieu est activé. Le mouvement de la grâce de Dieu est activé. Il vous suffit de vous aligner. Oh, il vous suffit de vous aligner. Alignez vos pensées, alignez votre cœur, alignez Karabashayaba, votre esprit, alignez votre âme, alignez tout ce qui est en vous et tout ce qui est de vous aux fréquences de la grâce ce matin. Oh Kateja Kapatusha, alignez votre cœur, alignez tout ce qui vous appartient, votre travail, votre famille, alignez-vous aux fréquences de la grâce. Karobo Shakata. Alignez-vous aux fréquences de la grâce. Alignez-vous aux fréquences de la grâce, car elle est déjà activée et elle est disponible. Elle opère. Elle opère. Elle opère. Elle opère. Shande Gadouche. Elle opère. Dieu opère. Oh Radadasa. La grâce de Dieu est disponible ce matin au milieu de nous. La grâce de Dieu est disponible ce matin au milieu de nous. La grâce de Dieu est disponible. Je suis Kate Kazupa, persuadé que le Seigneur ce matin fera des choses extraordinaires. Alignez-vous à la grâce de Dieu, alignez-vous aux fréquences de la grâce, alignez-vous au mouvement, alignez-vous au mouvement. Ajustez-vous au mouvement de l'esprit, au mouvement de la grâce, car elle est disponible. Dieu l'a déjà libéré. Dieu l'a déjà libéré. Alignez votre voile, ajustez votre voile au vent de la grâce. Ajustez votre voile au vent de la grâce ce matin. Est-ce que tu peux écrire dans le commentaire, j'ajuste le voile de ma famille au vent de la grâce de Dieu. J'ajuste le voile de ma vie au vent de la grâce de Dieu. Aïe, 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 aïe. Alignez votre voile au vent de la grâce. La grâce souffle déjà. La grâce souffle. Le vent de la grâce souffle. Les vents de la grâce soufflent. Il vous suffit de vous aligner. Ajustez-vous. Ajustez-vous pour en jouir. Ajustez-vous pour en jouir. Ajustez-vous pour en jouir. Car ce matin, Dieu est au milieu de nous. 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 Il nous suffit de nous aligner à lui. Il nous suffit de nous aligner à lui. Il nous suffit de nous aligner à lui, de nous ajuster à son mouvement. Alignons-nous à son mouvement, car il opère ce matin. Aligne, j'ajuste le voile de ma vie. Oh, merci, Sœur Bénédicte. Que Dieu vous voie, que Dieu vous exauce, que Dieu vous voie. J'ajuste le voile. J'ajuste le voile de ma vie à la grâce de Dieu. J'ajuste au vent de la grâce, au vent de la grâce. J'ajuste mon voile au vent de la grâce. J'ajuste mon voile au vent de la grâce. Est-ce que tu peux écrire plusieurs fois comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui prie avec ardeur, comme quelqu'un qui
prie avec ardeur comme quelqu'un qui a besoin de voir Dieu de façon différente ce matin. Est-ce que tu peux écrire plusieurs fois? Qu'est-ce que tu peux écrire plusieurs fois que j'ajuste mon voile au vent de la grâce? J'ajuste mon voile au vent de la grâce. J'ajuste mon voile au vent de la grâce de Dieu. Oui, parce que le vent souffle déjà. Le vent souffle déjà. La Bible dit il dit clairement dans Lamentation de Jérémie que chaque lever du soleil, le Seigneur renouvelle ses bontés. Comme pour dire, il renouvelle sa grâce. Alors c'est à toi d'ajuster ton voile pour jouir de cette grâce, pour être impacté par cette grâce, pour être touché par cette grâce, pour être, oh, Shakatabosha, béni par cette grâce, pour profiter par cette grâce. Le mouvement est en train de s'opérer déjà. Ajuste-toi, ajuste. Oui, c'est un matin d'ajustement. Regarde où tu es, ajuste-toi. Regarde la position où tu te trouves, ajuste-toi. Quelle position a ta vie actuellement? Ajuste-toi à la grâce. Quelle position a ton travail ce matin? Ajuste ça à la grâce de Dieu. Ajuste ça au mouvement de la grâce de Dieu. Quelle position occupe ta famille maintenant? Ajuste ça. Demande que ta famille, que le voile de ta famille soit ajusté au mouvement et au vent de la grâce. J'ajuste ma vie au vent de la grâce. Les vents de la grâce soufflent. Les vents de la grâce soufflent. Le vent de la grâce souffle. Je m'ajuste au vent de la grâce ce matin. Je veux jouir, je veux jouir, je veux jouir. Je m'ajuste. J'ai besoin que ce jour, que la grâce ne me rate pas aujourd'hui, que la grâce ne me rate pas. Alors si vous voulez que la grâce de Dieu ne vous rate pas, ajustez-vous, ajustez juste vous, ajustez-vous. Il n'est pas problème, le problème n'est pas de la grâce car elle est disponible, c'est à vous de vous ajuster. Le problème n'est pas le vent qui souffle, le problème c'est vous. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes? Vous êtes dans le trajectoire de la grâce? Êtes-vous dans les trajectoires? Êtes-vous dans les trajectoires? Est-ce que votre voile est dans les trajectoires? Ajustez votre voile aux trajectoires de la grâce. Oh, c'est à vous d'être aligné aux trajectoires de la grâce. Oh mon Dieu. La bosha katabosa. Je vois Dieu faire grâce à quelqu'un. Je vois Dieu faire grâce à une famille ce matin. Alors, soyez dans les trajectoires de la grâce. Soyez dans les trajectoires de la grâce. De partout où vous êtes, rekabosha katabosa. Alignez-vous, ajustez-vous aux trajectoires. Alignez-vous aux trajectoires de la grâce. Dites-vous, Seigneur, ce matin, aïe, 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 que ta grâce ne me rate pas, que ta grâce ne me rate pas. Je me tiens là dans ta présence, aux trajectoires de la grâce, qu'elle ne me rate pas, qu'elle impacte ma famille. Ce matin, je m'ajuste à la grâce, je m'ajuste à la grâce. Je veux que la grâce ne me rate pas, que ta grâce ne me rate pas, que ta grâce ne me rate pas. Est-ce que je prie avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je prie avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je prie avec quelqu'un ce matin? Si c'est avec toi que je prie, écris dans les commentaires que ta grâce, Seigneur de puissant, me localise. Que ta grâce me localise, Seigneur. Écris-le, ta grâce me localise, Seigneur. Que ta grâce me localise, Seigneur. Que ta grâce me localise, Seigneur. Écris-le plusieurs fois. Si c'est avec toi que je prie, écris plusieurs fois. Oh, les soukatabo shaya bababa. Parlez, oh, que Dieu vous bénisse, sœur Bénédicte. Et dit, je vous parle ce matin, mon âme, mon corps, mon esprit. Tout à moi, ajustez-vous au vent de la grâce. Donnez cet ordre à votre cœur, donnez cet ordre. Parlez à tous les domaines de votre vie, oh mon Dieu. Que Dieu vous entende et vous exauce, sœur Bénédicte Soumali. Que Dieu vous entende et vous exauce ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur votre trajectoire. Que la grâce de Dieu vous affecte. Que la grâce de Dieu vous cible ce matin. Soyez la cible de la grâce. Aïe, 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 aïe. Soyez la cible de la grâce ce matin. Aïe, 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 aïe. Que la grâce de Dieu vous cible ce matin. Que la grâce de Dieu vous cible. Écrivez-les dans le commentaire.
parlez à un domaine de votre vie. Dites, Seigneur, que mon travail s'ajuste au vent, que le voile de mon travail soit ajusté au vent de la grâce, que le voile de mon travail soit ajusté au vent de la grâce, que le voile de mon travail soit ajusté au vent de la grâce, au vent de la faveur, que le voile de ma famille soit ajusté au vent, que le voile de ma santé, soit ajusté à la trajectoire du vent. Lorsque ça, ça, quand la grâce de Dieu est libérée, ça exige de nous l'ajustement ou l'alignement au Shakatabosha, à son trajectoire. La grâce, elle est libérée. Il nous suffit seulement de nous ajuster à elle, de nous aligner à elle, de nous attendre à elle, afin que de bénéficier afin d'en jouir, Si vous voulez jouir de la grâce ce matin, alignez-vous, Kariba Shaya Baba. Priez comme le psalmiste. Le psalmiste donnait l'ordre à son âme de bénir l'Éternel. Vous pouvez aussi donner l'ordre à votre âme de s'ajuster à la grâce de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Vous pouvez aussi dire que tout ce qui est à moi s'ajuste au mouvement de la grâce. Au mouvement de la grâce. Trouvez des mots. C'est de votre vie qu'il s'agit. C'est de votre vie qu'il s'agit. Trouvez des mots. C'est de votre vie qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas prier pour vous comme si vous priez pour quelqu'un d'autre. Vous ne priez pas par procuration. Vous ne priez pas par procuration. Vous ne priez pas par procuration. Trouvez des mots, trouvez des ordres à donner à tous les domaines de votre vie, de s'ajuster à la grâce de Dieu ce matin. Nous sommes en train de prier, nous sommes à un matin particulier. Ce matin, c'est un matin de grâce particulière, un matin de grâce particulière, un matin de mouvement et d'ajustement. Un matin de mouvement et d'ajustement, mon Dieu. C'est un matin de mouvement et d'ajustement. Je vois les situations changer ce matin. La journée d'aujourd'hui sera marquée dans la vie de quelqu'un comme une journée où le Seigneur a décidé de commencer une nouvelle histoire. La journée d'aujourd'hui sera marquée dans votre vie comme celle où Dieu commence une nouvelle histoire. La journée d'aujourd'hui sera marquée dans votre vie comme celle où Dieu commence une nouvelle histoire. Oh, Dieu commence une nouvelle histoire. Dieu vous donne de nouvelles connaissances. Dieu vous donne de nouvelles rencontres. Dieu vous donne la vie là où il y avait la mort. Ajustez-vous seulement, car lorsqu'on s'ajuste à la présence de Dieu, on s'ajuste au mouvement de la grâce de Dieu, c'est qu'on décide de nous focaliser sur lui, si on décide de nous focaliser sur lui, s'ajuster au mouvement de la grâce de Dieu, c'est se focaliser à elle, c'est se focaliser à elle, c'est décider de se focaliser à elle, c'est de décider de se focaliser à elle, s'ajuster au mouvement de la grâce, c'est se décider de se focaliser à elle, c'est de se décider de se focaliser à elle. Je ne sais pas qu'est-ce qui retient ton focus ce matin. Je ne sais pas vous êtes focus sur quoi ce matin. Je ne sais pas c'est à quoi vous êtes focus ce matin. Je ne sais pas c'est à quoi vous êtes focus ce matin, mais j'aimerais vous dire que votre focus soit sur Dieu ce matin, que votre focus soit sur Dieu ce matin, que votre focus soit sur Jésus ce matin, que votre focus soit sur Jésus ce matin. Que votre focus soit sur Jésus ce matin. Que votre focus soit sur Jésus ce matin. Si vous décidez de vous ajuster à la grâce de Dieu, vous décidez aussi, Kareba Shate Kuzaka, de vous focaliser à lui, de vous focaliser à lui et à lui seul. Fixez votre attention, soyez ici avec nous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire ce matin. Focalisez-vous sur Dieu. Focalisez-vous sur Dieu. Focalisez-vous sur Dieu. Si vous pouvez vous arrêter à ce que vous êtes en train de faire et de vous focaliser sur Dieu ce matin, de vous focaliser sur Dieu. Focalisez votre cœur, focalisez votre esprit, focalisez votre pensée, focalisez votre âme
Ah, à Dieu ce matin, à Dieu ce matin. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Amos chapitre 5. Écoutez ce que la Bible déclare dans Amos 5, le verset 6, le parti A. Écoutez ce que la Bible déclare. Écoutez ce que la Bible dit, cherchez l'Éternel, eux vous vivrez. Cherchez l'Éternel, eux vous vivrez. Aïe, aïe, aïe. Cherchez l'Éternel, eux vous vivrez. Celle-ci veut dire, en d'autres termes, que celui qui ne cherche pas l'Éternel n'a pas la garantie de la vie. Ah, celui qui ne cherche pas l'Éternel n'a pas la garantie de la vie. Celui qui n'apprend pas, qui ne focalise pas ton intention dans la quête de Dieu n'a pas une garantie de vie. Celui qui ne se focalise pas sur Dieu n'a pas une garantie de vie. Amos 5, verset 6, partie A, la Bible déclare, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Celui qui ne se focalise pas sur Dieu n'a pas une garantie de vie. Celui qui ne se focalise pas sur Dieu n'a pas une garantie de vie. Alors, qu'est-ce qui retient ton attention ce matin? Qu'est-ce qui retient ton attention ce matin? Qu'est-ce qui te retient ce matin? Qu'est-ce qui prend ton focus ce matin? Si tu peux seulement ce matin, si tu pouvais seulement ce matin te focaliser sur Dieu afin d'avoir la vie, si tu pouvais seulement te focaliser sur Dieu afin d'avoir la vie, si tu pouvais seulement te concentrer pendant ces quelques minutes que nous allons passer ce matin dans la présence du Seigneur afin de garantir ta vie ce matin, afin de te garantir la vie ce matin, afin de te garantir la vie ce matin. Parce que vous savez, bien-aimés, il est possible de vivre et de ne pas vivre réellement. Il est possible d'être dans le monde et de ne pas vivre. Il est possible de respirer et de ne pas vivre. Il est possible de marcher et de ne pas vivre. La plupart d'entre nous, nous existons, mais nous ne vivons pas réellement. La vie se trouve, et la Bible vient de nous révéler que la vie se trouve dans la quête et le focus que nous pouvons mettre dans la quête de Dieu. La vie, la vraie vie véritable, la vie véritable est dans la quête de Dieu. Ceci pour nous dire ce matin que l'ardeur que tu as dans ta quête de Dieu détermine la qualité de ta vie. Oh mon Dieu, l'ardeur que tu as dans ta quête de Dieu détermine ta qualité de vie. L'ardeur que tu as dans ta quête de Dieu détermine la qualité de ta vie. Si tu veux vivre une vie véritable, tu dois chercher Dieu. Si tu veux vivre une vie véritablement, tu dois chercher Dieu. C'est dans la quête de Dieu, c'est dans ton focus sur Dieu qu'il y a la vie. Si ta famille ne vit pas ce matin, la solution est simple. Cherche seulement Dieu. Focalise-toi sur Dieu ce matin. Arrête d'abord ce que tu fais. Arrête d'abord ce que tu es en train de faire à côté. Focalise-toi, garde-toi ici. Sois concentré, en train d'écrire et de déclarer dans le commentaire. Parce que la qualité de ta vie est fonction de ton ardeur dans la quête de Dieu, est fonction de ton focus sur Dieu. Si tu veux vivre réellement, focalise-toi sur Dieu, car la Bible révèle que c'est dans la quête de Dieu qu'il y a la vie. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alors ce matin, si tu veux vivre réellement, cherche le Seigneur, cherche le Seigneur. Si tu veux que tes enfants vivent, cherche le Seigneur. Parents qui est ici, si tu veux que tes enfants vivent, cherche le Seigneur. Parents qui est ici, si tu veux que tes enfants vivent, cherche le Seigneur. Vous qui travaillez, si vous voulez que la vie entre dans votre travail, cherchez le Seigneur. Si vous voulez que vos maris vivent, femmes, vous qui êtes ici, femmes mariées qui êtes ici, cherchez le Seigneur. Tout comme homme marié qui est disconnecté ici ce matin, si vous voulez que vos femmes vivent, cherchez l'Éternel. Jeunes gens qui êtes ici ce matin, cherchez le Seigneur. Si vous voulez véritablement vivre, cherchez le Seigneur. Il n'y a pas la vie en dehors de la quête de Dieu, il n'y a pas de vie. En dehors de la quête de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Nous trouvons la vie, c'est dans la recherche de Dieu. C'est dans la quête de Dieu que nous trouvons la vie. Alors ce matin, dis Seigneur, je décide de te chercher. Il est temps de chercher le Seigneur.
Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps, il est temps. Il est temps de nous ajuster à lui. Il est temps de nous ajuster à lui. Si nous voulons réellement vivre la vie qu'il a destinée pour nous, la vie qu'il a promis pour nous, la vie qu'il a prévue pour nous dès le commencement du monde, la vie qu'il a promis pour nos familles dès le commencement du monde, alors nous devons nous décider de le chercher réellement. Nous devons décider de nous focaliser à lui réellement, réellement, réellement. Pas avec mollesse, mais avec zèle, avec soif. Oui, oui, oui. Je décide de te chercher. Ah oui, Seigneur, c'est une décision, c'est une résolution, c'est une résolution, c'est une résolution que vous devez faire. Je sais que c'est difficile, mais c'est une résolution que vous devez faire. C'est un ordre que vous devez même donner à votre esprit, à votre âme, à votre cœur. Je décide de chercher le Seigneur. Si vous voulez réellement vivre, décidez-vous de chercher le Seigneur. Si vous devez vivre vraiment, décidez-vous de chercher le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais décidez-vous. C'est une résolution à faire. Et la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu résolves, celui qui décide de se résoudre de chercher le Seigneur provoque déjà le succès. Oh, provoque déjà le succès, provoque déjà son succès. Celui qui se résout de chercher le Seigneur provoque déjà son succès, anticipe même déjà son succès. Car la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors, résous-toi ce matin de chercher le Seigneur. Résous-toi ce matin de chercher le Seigneur avec ardeur. Cherche le Seigneur avec ardeur. Cherche le Seigneur avec ardeur. Sois sérieux dans ta quête de Dieu. Sois sérieux dans ta quête de Dieu. Sois sérieux dans ta quête de Dieu. Sois sérieuse et sérieux dans ta quête de Dieu. Parfois, c'est ce qui nous manque. Parfois, c'est ce qui nous manque. Cette sériosité-là, cette ardeur. Car je l'ai dit, la qualité de ta vie est toujours fonction de ton ardeur, du sérieux que tu as dans la quête de Dieu. La qualité de ta vie est fonction du sérieux que tu as dans la quête de Dieu. Tu dois chercher Dieu sérieusement si tu veux vivre véritablement. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il vivra véritablement. Oh, celui qui cherche Dieu sérieusement, il vivra véritablement. Aïe, 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 aïe. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il vivra véritablement. Celui qui décide de chercher Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Si c'est à toi, reçois cela. Si tu cherches Dieu sérieusement, tu le vivras véritablement. Aïe, aïe, aïe. Si tu cherches Dieu sérieusement, tu le vivras véritablement. Si c'est à toi, reçois-le. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Si tu cherches Dieu sérieusement, tu le vivras sérieusement. Si tu le cherches sérieusement, tu le vivras véritablement. Aïe, 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 aïe. Si c'est à toi, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Celui qui le cherche sérieusement, il le vivra véritablement. Je déclare que la vie se libère, que la vie de Dieu se libère, que la vie de Dieu se libère ce matin sur vous, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra sérieusement. Aïe, celui qui le cherche sérieusement, il le vivra véritablement. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et ne pas le vivre. Je n'ai jamais vu chercher quelqu'un qui cherche Dieu et rester dans la honte. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et rester dans le problème. Celui qui cherche Dieu véritablement, il le vit. Celui qui le cherche, oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Aïe, aïe, aïe. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Alors, si c'est à toi, reçois-les. Cette parole, je sens le libérer pour quelqu'un. Je sens le libérer pour quelqu'un. Si tu cherches Dieu sérieusement, tu le vivras véritablement. Si tu cherches Dieu sérieusement, tu le vivras véritablement. Si c'est à toi, dis je reçois. Si c'est à toi, dis ça tombe sur moi. Si c'est à toi, dis ça tombe sur moi. Je sens que cette parole est attachée dans la vie de quelqu'un qui depuis longtemps tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es
est en train de te prier. Je t'encourage ce matin, cherche-les encore sérieusement, cherche-les encore sérieusement. La Bible déclare dans Amos, là où nous venons de lire, dans Amos chapitre 5, le verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est-à-dire la quête, ton ardeur et ton sérieux dans la quête de Dieu détermine la qualité de ta vie. Ton ardeur dans la quête de Dieu détermine la qualité de ta vie. Si tu veux vivre véritablement, alors cherche Dieu sérieusement. Si tu veux vivre véritablement, cherche Dieu sérieusement. Il y a la vie dans la quête de Dieu. Il y a la vie dans la quête de Dieu. Il y a la vie dans la quête de Dieu. Il est à la vie dans la quête de Dieu. Celui qui cherche Dieu obtient la vie. Celui qui cherche Dieu obtient la vie. Celui qui cherche Dieu obtient la vie. Et je sens que la vie de Dieu se dégage ce matin se dégage ce matin en ce moment et pénètre tous les domaines de notre vie. Tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines, que ce soit dans le travail, la vie de Dieu pénètre ce matin. Que ce soit dans nos affaires, que la vie de Dieu pénètre ce matin. Que ce soit dans que la vie de Dieu pénètre, que la vie de Dieu pénètre, pénètre. Ouh! Que la vie de Dieu se dégage. Il y a la vie dans la quête de Dieu. Il y a la vie dans la quête de Dieu. Il y a la vie. Dans la quête de Dieu, il y a la vie, 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 il y a la vie dans la quête de Dieu. À Kotorobosh, est-ce que tu peux commencer? Commence à prier. Nous sommes en train de prier, mes frères, nous sommes en train de prier. Sois sérieux dans ta quête de Dieu. Décide-toi. Je l'ai dit ce matin, celui qui se résout de chercher Dieu. Karobosha, il le verra, il le verra, il le verra, il le verra. À tes résolutions répond le succès. Je l'ai dit que la quête de Dieu est une résolution. La quête de Dieu est une résolution. Et la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Le succès. Karobosha Tabosha. Car la vie est libérée ce matin. Et la vie est libérée ce matin. Et la vie est libérée ce matin. La vie est libérée ce matin. La vie est libérée ce matin. Karobosha. La vie est libérée ce matin. Car Dieu Karobosha a libéré la grâce. C'est la grâce de vie, la grâce de vie, la grâce de vie. Oui, 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 oui. La mort ne frappera plus ta maison. La mort ne frappera pas ta famille. Oui, car la vie de Dieu se dégage ce matin. La mort ne frappera pas ton travail, car la vie de Dieu se dégage ce matin. La vie de Dieu est libérée ce matin. La vie de Dieu est libérée ce matin. Et la mort sous toutes ses formes ne frappera pas ta maison, car la vie de Dieu est libérée ce matin, est libérée ce matin, est libérée ce matin. Karobo Shayaba Sukata, Eriva, Eriva, Eriva. La vie de Dieu est libérée ce matin et la mort n'a plus de pouvoir sur vous. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Kerebo Shayaba Babo Shale Ketebosha, Ketebosha. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous sommes en train de prier. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles. Je suis dans les psaumes chapitre 37. Nous sommes en train de prier. Ce mois tel que nous le savons est un mois de famille. Ce mois tel que nous savons est un mois de famille. Et nous sommes dans une période et dans une phase très décisive de l'année. Nous sommes presque au dernier trimestre de l'année. Et c'est un moment, une période, une saison très sensible et très charnière. Nous sommes dans une saison très sensible et dans une période où vraiment, alors vraiment, nous devons nous focaliser dans la prière pour nos familles. La Bible déclare ceci dans Psaume 37. Je suis au verset 4. Je suis au verset 4. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil du midi. Oh, j'aime ce que la Bible dit dans verset 5. Il dit, recommande ton sort, mets à lui ta confiance et il agira. Ceci pour nous dire que le sort, c'est une conséquence. Quand la Bible te demande
de recommander ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire recommande la conséquence, la finalité de ta vie. Les sorts, c'est comme la finalité. La finalité de ta vie, la finalité de cette année. À qui est-ce que tu le recommandes? À qui est-ce que tu le recommandes? La finalité de ton année 2025, à qui est-ce que tu le recommandes? À qui est-ce que tu le recommandes? Nous sommes dans une période très sensible de l'année. C'est ce dernier, si vous n'avez pas souvent l'habitude de le voir, comme la plupart des gens même l'ont déjà peut-être expérimenté, que la fin de l'année comporte souvent, pour ne pas dire toujours, des scènes un peu bizarres. Oui, souvent les fins d'année comportent toujours des événements un peu bizarres, un peu bizarres. Vous allez voir les maladies surgir de gauche à droite, les accidents de gauche à droite, les morts subites de gauche à droite. Tout ça parce que le diable est un lion qui rugit. Le diable est un lion qui rugit. Oui, il rôde, il rôde. Là, il lui dit, le diable, votre adversaire, le diable, il rôde, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Il est en train de rôder. Et durant cette période de fin d'année, durant ce dernier trimestre de l'année, je suis sûr qu'il rôde dans des familles, il rôde dans des familles, il rôde dans des maisons, il rôde dans des églises, il cherche qui il va dévorer. Alors si, dans son plat et sa planification, qu'il a prévu dévorer des gens dans ces fins d'année, je prie et je déclare que ta famille ne soit pas dévorée. Que ta famille ne soit pas dévorée. S'il a prévu que durant cette fin d'année, il va dévorer des gens, il va dévorer le travail des gens, il va dévorer l'argent des gens, que ce qui est à toi ne soit pas dévoré. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche toujours qui il va dévorer. Il rôde, il rôde, il ne dort pas, il rôde, il est permanent en train de chercher. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande la finalité de ta vie. Recommande ta finalité, recommande-les à Dieu. Frère, ce n'est même pas une option, mais c'est une impérative. C'est une impérative. La Bible nous dit, recommande. C'est un ordre. C'est un commandement. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et tu le verras agir. Mets à lui ta confiance et tu le verras agir. Alors, est-ce que tu peux commencer déjà à prier? Est-ce que tu peux commencer à déclarer, dis Seigneur, je recommande la fin de mon année entre tes mains. Je recommande la fin de mon année entre tes mains. Je recommande la fin de cette année pour ma famille entre tes mains. Je recommande la fin de cette année pour ma famille entre tes mains. Oui, je sais que le lion, le diable, il rôde en train de chercher qu'il va dévorer. Que ma famille ne soit pas dévorée. Que mon travail ne soit pas dévoré. Karobosha. Est-ce que la personne qui a ouvert le micro peut veiller à ce que ce micro ne nous dérange pas? Nous sommes en train de prier. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Dis Seigneur, je recommande la finalité de mon année entre tes mains. La finalité de cette année, je le recommande. Les sorts de ma vie, je recommande entre tes mains. Je recommande la fin de cette année pour ma famille entre tes mains. Je recommande la fin de cette année, le sort de cette année. Je sors de cette année, je le recommande entre tes mains. Je sais que Seigneur de Tout-Puissant, tu es capable d'agir. Voilà pourquoi je recommande, car je sais que le diable est un lion qui rôde, il rôde. C'est un adversaire permanent, c'est un adversaire permanent. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que nous ne sommes pas appelés à avoir peur du diable, mais nous pouvons quand même lui accorder un minimum de respect. Parce que le diable ne nous néglige pas. Le diable nous prend très au sérieux et nous aussi, nous devons le prendre très au sérieux. Le diable nous prend très au sérieux et nous aussi, nous devons le prendre très au sérieux. Si le diable, lui, ne se repose pas en train de chercher qui va dévorer parmi nous. Nous devons être sérieux dans notre façon aussi de veiller, de veiller, de veiller, de veiller dans la prière, de veiller dans la prière, de veiller dans l'intercession, afin que nous ne soyons pas
prie comme ses proies, prie comme ses cibles, prie comme ses noyaux faibles. Recommande ton sort. Est-ce que tu peux prier? Commence à recommander les sorts. Je ne sais pas les sorts de quel domaine tu vas faire, tu vas recommander, mais prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Dis, je recommande, je recommande, je recommande. Le sort de mes enfants, dira la fin de cette année, je le recommande à l'Éternel. Je recommande, je recommande. Le sort des études, même de l'étude de mes enfants. Oh, étudiants, vous êtes là, vous qui étudiez encore dans l'université. L'année académique, je crois, a été lancée hier. C'est le moment de prier pour cette année académique qui commence. Dis à Dieu, Seigneur, je recommande la fin de mon année, la finalité de mon année académique qui commence déjà. Je recommande ça entre tes mains. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et tu le verras agir. 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 Est-ce que tu peux prier? Commence à prier. Déclare, dis, je recommande mon sort. Je recommande les sorts. Je recommande les sorts de ma vie, les sorts de ma famille entre tes mains, Seigneur. Je recommande, je recommande, je recommande, je recommande, je recommande. Je recommande mon sort à l'Éternel. Je recommande le sort de ma vie à l'Éternel. Je recommande le sort de ma vie, de mes relations, de mes relations. Prie, cherche un domaine particulier de ta vie, recommande-les, recommande-les, recommande. Dis Seigneur, c'est entre tes mains, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains que je les abandonne. J'abandonne, j'abandonne. Entre tes mains, je recommande les sorts de ma relation, de mes fiançailles même, de mon foyer. Il est possible. Vous savez, à des périodes de fin d'année, il se passe des événements bizarres. Je vis des gens commencer une année en étant mariés et la finir étant divorcés. Je vis des gens commencer l'année étant mariés et la finir étant divorcés. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Prenez-le au sérieux, frère. Prenons le diable au sérieux. Prions, 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 prions. Il est trop méchant. Il est trop méchant. Le diable est sérieux dans son attaque. Dans ses attaques, il est trop sérieux. Alors nous devons aussi être trop sérieux dans notre contre-attaque. Si le diable est sérieux dans ses attaques, nous devons être sérieux dans nos contre-attaques. Oui, si le diable est sérieux dans ses attaques, il nous faut être sérieux aussi dans notre contre-attaque. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Prie, prie, prie sérieusement. Recommande ton foyer. Vous êtes là, vous êtes mariés. Recommandez votre foyer entre les mains du Seigneur. Je vis des gens, sœurs, frères et sœurs, vous qui êtes là célibataires, vous êtes dans des relations. Je vis des gens commencer l'année dans une relation et la finir seule. Je vis des gens commencer l'année étant fiancés et la finir étant célibataire non engagé. C'est possible. Le diable est méchant. Oh, le diable est méchant. Il est trop méchant. Il est trop méchant. Il est trop méchant. Il ne blague pas. Il ne blague pas. La Bible dit qu'il est en quête. Il rôde. Il rôde en permanence. Alors, s'il rôde en permanence, toi, tu pries aussi en permanence. Toi, tu veilles aussi en permanence. Si il rôde en permanence, toi tu pries en permanence, toi tu t'intercèdes en permanence. Dis Seigneur, dis, je recommande le sort de mes relations. Je recommande le sort de mes relations. Je recommande le sort de mes relations entre tes mains. La finalité entre tes mains, je le recommande. Je le recommande. Je recommande le sort. Je vis déjà commencer l'année étant employé et la finir chômeur. Oui, c'est possible. Le diable n'est pas notre ami. Il ne nous voudra jamais du bien. Il ne nous veut jamais du bien. Il ne nous veut jamais du bien. Il ne te voudra jamais du bien. Ne sois pas naïf, ne sois pas naïve ou naïf. Le diable ne te voudra pas du bien. Tu dois te lever dans la prière. Ne soyez pas naïve et naïf. Abat la naïveté chrétienne. Abat la naïveté chrétienne. C'est mal que de considérer que le diable te voudra du bien. C'est d'être naïf. C'est trop naïf de considérer que le diable te voudra du bien.
C'est trop naïf de te considérer que le diable se reposera pour t'attaquer. Il ne se repose pas. La Bible dit il rôde. Alors lève-toi dans la prière. C'est trop naïf de te considérer que non, tu seras, je ne sais pas, épargné. Non, 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 non. C'est trop naïf de considérer que le diable t'épargnera. Non, 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 tu dois te lever dans la prière. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est ce que la Bible nous a dit. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est trop naïf de considérer que la vie que tu dois vivre, viendra par un effet de hasard. La Bible nous le dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est trop naïf de considérer que le diable épargnera ta vie. Non, non, non. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. C'est trop naïf. Ne sois pas naïf ce matin. Cherche le Seigneur. Prie sérieusement. Je l'ai dit tantôt que celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. Celui qui cherche Dieu sérieusement, il le vivra véritablement. C'est trop naïf de considérer que le diable vous laissera en repos. Non, il ne nous laisse pas du temps. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher qui dévorer. Il rôde. Alors lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Recommande ton sort. Intercède. Recommande ton sort. Recommande ton sort. Lagaba Sakata. Recommande ton sort. Recommande le sort. Je vis des gens commencer l'année. Ils étaient employés. Ils étaient engagés avec un beau contrat, mais la fini, chômeur. Je vis des gens commencer l'année étant promis, mais finir l'année étant dégradés dans leur travail. C'est possible, le diable agit, il opère, frère. Le diable agit, il est sérieux, il est sérieux. Il rôde, il cherche qui va dévorer. Il est sérieux dans ses attaques. S'il est sérieux dans ses attaques, nous devons être sérieux dans nos contre-attaques. S'il est sérieux dans ses attaques, nous devons être sérieux dans nos contre-attaques. Nous devons contre-attaquer avec sérieuxité, avec puissance, avec ardeur. Oui, nous devons contre-attaquer avec puissance, avec ardeur, avec autorité. Avec autorité. Prie, 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 lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit dans la suite. Écoutez ce que la Bible dit dans la suite. Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Le Seigneur fera paraître ta justice. Devant tes ennemis, il fera paraître ta justice. Devant ceux qui te veulent du mal en cette période de fin d'année, devant ceux qui veulent du mal à ta famille en cette période de fin d'année, le Seigneur fera paraître ta justice. Devant ceux qui te combattent en cette période de fin d'année, devant ceux qui souhaitent ta chute, devant ceux qui souhaitent ta mort, le Seigneur fera paraître ta justice. Il va trancher. Il va trancher. Je sens le dire de façon comique, la justice de Dieu, il y en a. Je sens le dire de façon comique, la justice de Dieu, il y en a. Il y en a. Le Seigneur fera paraître ta justice. En cette dernier trimestre de l'année, le Seigneur fera paraître ta justice. Car la justice de Dieu, il y en a, il y en a, il y en a. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Désolé. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Ils ne triompheront pas de toi. Ce problème ne triomphera pas de toi. Le diable ne triomphera pas de toi. Ces attaques nocturnes ne triomphera pas de toi. Ça ne triomphera pas de toi. Ta justice sera paraître. Le Seigneur fera paraître ta justice. Oui, il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Ouh! Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Le Seigneur fera paraître ta justice. Ce problème-là ne triomphera pas de toi. Ça ne triomphera pas de toi. Le Seigneur fera paraître ta justice.
Oui, ils ne l'emporteront pas sur toi. Ils ne l'emporteront. Commence à refuser, dire qu'il ne l'emportera. L'ennemi ne l'emportera pas sur moi. Ouh. Là où la justice de Dieu apparaît, l'échec disparaît. Ouh. Là où la justice de Dieu apparaît, la maladie disparaît. Oh, oh, oh. Là où la justice de Dieu apparaît, la défaite disparaît. Aïe, 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 aïe. Là où la justice de Dieu apparaît, la défaite de... Oh, Rabababa Shaya. Là où la justice de Dieu apparaît, c'est la défection de tes ennemis. C'est la défection de tes ennemis. Ah, quand le Seigneur fait apparaître ta justice, aïe, 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 il fait disparaître tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Quand le Seigneur fait apparaître ta justice, il fait disparaître tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Ouh! Quand le Seigneur fait apparaître ta justice, tes ennemis disparaissent. Aïe, 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 aïe. Quand le Seigneur fait apparaître ta justice, il fait disparaître tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Quand le Seigneur fait apparaître ta justice, c'est la défection totale de tes ennemis. C'est la défection totale de tes ennemis. C'est la défection totale, la défaite totale de tes ennemis. Là où la justice de Dieu apparaît, l'échec disparaît. Là où la justice de Dieu apparaît, oh, la maladie disparaît. Là où la justice de Dieu apparaît, aïe, 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 la résistance disparaît. Là où la justice de Dieu apparaît, aïe, 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 le mal disparaît, le mal disparaît, le mal disparaît. Le mal disparaît. Il est temps que Dieu tranche entre toi et tes adversaires, entre toi et tes adversaires, la justice de Dieu, parce que tu as recommandé ton sort à l'Éternel, sa justice sa justice apparaîtra dans ta vie. Comme tu as recommandé ton sort à l'Éternel, sa justice apparaîtra dans ta vie, apparaîtra. Il fera paraître ta justice, il fera paraître ta justice. Et la Bible dit, il le fera paraître pas comme pas comme de façon ordinaire. La Bible dit qu'il le fera paraître comme la lumière, comme la lumière. Il fera briller ta justice. Il fera briller ta justice afin que tout le monde le voie, afin que tout le monde constate, afin que tout le monde constate. Le Seigneur fera paraître ta justice à cette période de fin, à ces derniers trimestres de l'année. Je prie et je déclare que Dieu fasse paraître ta justice, fasse paraître ta justice comme la lumière. Ouh! Karobo Shaya Bababa. Que Dieu fasse paraître ta justice comme la lumière. Ouh! Korobo Shaya Bababa 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 Bababa. Korobo Shaya Baba. Dieu fait paraître ta justice. Là où Dieu fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Là où Dieu fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Là où Dieu fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Il fait disparaître la défaite. Ouh! Il fait disparaître la défaite. Je prie et je déclare qu'il finit le temps de la défaite. Tu ne connaîtras plus de défaite. Tu ne connaîtras plus de défaite. Si c'est à toi que je parle, tape dans les commentaires et envoie-moi le feu dans les commentaires. Si c'est à toi que je parle, envoie le feu dans les commentaires. Si c'est à toi que je libère ces paroles, reçois-les en envoyant le feu dans les commentaires. Reçois-les en envoyant le feu dans les commentaires. Que Dieu fasse paraître ta justice. Que Dieu fasse paraître ta justice et que tes défaites disparaissent. Ouh! Tu ne perdras plus aucune bataille. Oh, tu ne perdras aucune bataille. En cette période de fin d'année, tes adversaires viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés en sept chemins.
En cette période de fin d'année, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu décide de faire paraître ta justice. La victoire est certaine. Tu entres dans une saison de victoire. Tu entres dans ta saison de victoire. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans ta saison de victoire. Ta victoire, elle est validée. Ta victoire, elle est validée à tout le combat, dans tout le combat, dans tous les combats de ta vie. Ta victoire est validée. Ta victoire est validée ce matin, car le Seigneur décide de faire paraître ta justice. Oh! Le Seigneur décide de faire paraître ta justice. Quand il décide de faire paraître ta justice, c'est qu'il fait disparaître ta défaite. Oh, là où le Seigneur a fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Tu ne perdras plus tes batailles, 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 tu ne perdras plus tes batailles. Les batailles dans ton travail, tu ne perdras plus. Les batailles dans ta famille, tu ne perdras plus. Oui, oui, oui. Les batailles de la vie, tu ne perdras plus. Aucune bataille ne t'échappera, car la justice de Dieu s'élève sur toi ce matin. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Oh, Karobo Shaya Baba Baba Baba. Là où la justice de Dieu apparaît, la défaite disparaît. Là où la justice de Dieu apparaît, l'échec disparaît. L'échec disparaît. Là où la justice de Dieu apparaît, Alabo Shaya Baba Baba. L'échec disparaît, la maladie même apparaît. Je sais que tu es en train de lutter avec une maladie, tu es en train de lutter avec une maladie, tu es en train de lutter avec un problème, tu es en train de lutter avec un défi, un défi, un défi. Alors reçois la victoire ce matin. Je parle à quelqu'un, toi qui es en train de lutter avec un défi, tu es en train de lutter avec un défi, tu es en train de lutter avec un combat, tu fais face à un combat, tu fais face à un combat. Kadobosha, si c'est à toi que je parle, tu es ici, reçois ta victoire ce matin, car le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur a décidé de faire paraître ta justice. Il décide de faire paraître ta justice. Il décide de faire paraître ta justice. Oui, 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 vous êtes victorieux, Maman Ngaloula Rebecca. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieuse. Que dis-je? Vous êtes victorieuse, vous êtes victorieuse. En Christ, vous êtes victorieuse. En Christ, vous êtes victorieuse. La justice de Dieu s'élève sur vous. La justice de Dieu s'élève sur votre famille. La justice de Dieu s'élève sur votre famille. La justice de Dieu s'élève sur votre maison. La justice de Dieu s'élève sur votre travail. Oui, 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 oui. La justice de Dieu s'élève sur vos enfants, sur vos enfants. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est la Bible qui le déclare. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne le dis pas aussi pour vous faire plaisir aux oreilles, non. C'est la Bible qui le déclare. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que la justice de Dieu s'élève sur vous. Dieu décide de faire paraître votre justice. Il le décide, c'est lui qui l'a décidé. Il fera paraître ta justice. Face à toute bataille, Dieu décide de faire paraître ta justice ce matin. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de justice. Aïe, Baba, c'est une journée de justice. Dieu décide de te rendre la justice. Il décide de te rendre ta justice. Oui, 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 oui. Dans tous les combats, dans toutes les batailles, dans tout le procès où le diable est engagé, dans toutes les réclamations où le diable est engagé, tu es maintenant en train de prier ce matin et tu déclares que c'est le jour de ma justice aujourd'hui. Le jour de ma justice aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Le jour de ma justice est arrivé. Le jour de ma justice est arrivé. C'est le jugement de Dieu. La journée d'aujourd'hui est une journée de jugement de Dieu. C'est la journée du jugement de Dieu. C'est la journée de jugement de Dieu. Dieu décide de te rendre le jugement.
Le jugement de Dieu t'est favorable ce matin. Aïe, le jugement de Dieu t'est favorable ce matin. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. C'est le jour de ton jugement favorable ce matin. Dieu le juste et juge rend son verdict ce matin à ta faveur. Oh, Dieu de justice, il est le juste et juge. Il rend une justice favorable ce matin. C'est le jour de ta justice ce matin. Il fera paraître ta justice. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus, car ta justice, le Seigneur décide de la faire paraître ce matin, de la faire paraître ce matin. Face à tous tes combats, face à toutes tes réclamations, Dieu fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. C'est le jour du jugement entre toi et tes ennemis. Aujourd'hui, Dieu va rendre justice. Il va rendre justice. Il va rendre justice. Et ce qui est bien, c'est que le jugement de Dieu est déjà un acquis. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'il a déployé les dominations. Aïe, 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 aïe. Il a déployé les dominations. À la croix, Christ a déployé les dominations. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités en les clouant à la croix. Aïe, 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 je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Dieu, Jésus à la croix a rendu ta victoire certaine par un jugement sans appel. Oh, il a rendu ta victoire certaine par un jugement sans appel. Oh, 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 oh. Dieu à la croix a rendu ton jugement, ta victoire certaine par un jugement sans appel. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les clouant à la croix. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Ta victoire est certaine à cause de l'œuvre de la croix qui t'a donné un jugement sans appel. Oh, l'œuvre de la croix te donne un jugement sans appel. C'est un jugement sans appel. L'œuvre de la croix est un jugement sans appel, est un jugement sans appel, est un jugement de ta victoire. Ta victoire a déjà été scellée, a déjà été scellée, a déjà été scellée, prononcée, scellée, validée. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires que ma victoire est validée et scellée? Aïe, 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 ma victoire est déjà scellée. Oui, 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 maman Judith, que Dieu vous voie, que Dieu vous exauce. Déclarez-le dans le commentaire que ma victoire est scellée. Ma victoire est scellée. Ma victoire est déjà scellée, scellée, scellée. On ne peut plus l'attaquer. Ma victoire est déjà prononcée. Je suis bénéficié ou bénéficiaire d'un jugement. Je suis bénéficiaire et bénéficié d'un jugement sans appel, sans appel, sans appel. Un jugement inattaquable, inattaquable. On ne peut plus faire appel. Aïe, 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 aïe. Je parle avec mon instinct de juriste. Je sais ce que je parle. Je comprends la teneur de ces paroles. Je comprends la teneur de ces paroles. Un jugement sans appel, un jugement dont on ne peut plus réclamer, on ne peut plus réclamer modification, on ne peut plus réclamer rectification, on ne peut plus réclamer une rectification. Pour un jugement sans appel, on ne réclame plus rectification, on ne réclame plus modification. Je sais la teneur de ces paroles, mes frères, croyez-moi. Je fais le droit, je sais la teneur de ces paroles, je sais la teneur de ces apôtres. C'est un jugement sans appel. Oh, mon jugement est sans appel. Oui, Thomas, votre jugement est sans appel, inattaquable. On ne peut plus la modifier. On ne peut plus la modifier. C'est définitif, maman Clarisse. Ta victoire est définitive, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Zéro réclamation, papa. Zéro réclamation. On ne réclamera plus. Ta victoire est karobosha, inattaquable. Ta victoire est inattaquable. La Bible dit il les a cloués à la croix. Il les a cloués à la croix, mon Dieu, mon roi.
Ta victoire est déjà scellée. Ta victoire est scellée. Ton jugement est scellé. Dieu fait paraître ta justice ce matin. Ton jugement est scellé. Et que ce qui est écrit est écrit. Zéro réclamation, papa. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. C'est déjà écrit, c'est déjà écrit, on ne peut plus la modifier, c'est déjà écrit, on ne peut plus rectifier, c'est déjà écrit, c'est déjà écrit, on ne peut plus modifier, on ne peut plus modifier, oh, on ne peut plus rectifier, c'est déjà écrit, ça a déjà été acté, acté, acté que tu es victorieux, aïe, 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 aïe. Ça a déjà été acté que tu es victorieuse. Ça a déjà été acté que tu vas vivre longtemps. Ça a déjà été acté que tu ne mourras pas. Ça a déjà été acté qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est déjà acté. C'est déjà acté. Oh, c'est déjà acté. Ça a déjà été acté. Ça a déjà été acté. Il est écrit. Et ce qui est écrit est déjà écrit. Est déjà écrit. Hum, hum, hum. Dieu décide de faire paraître ta justice. Il décide de faire paraître ta justice. Il décide de faire paraître ta justice. Il le fera. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Korobosha, il fera paraître ta justice. Là où Dieu fait paraître la justice, il cause la défaite. Il fait disparaître la défaite. Tu entres dans ta saison de victoire et dans la saison de la défection totale de tes ennemis. Oh, Karabacha, Dieu te fait entrer dans une saison de victoire et de la défection totale de tes ennemis, car il fait paraître ta justice, il fait paraître ta justice. Tu es bénéficiaire d'un jugement scellé, sans appel, sans appel. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux recevoir cette parole avec des acclamations? Est-ce que tu peux recevoir ces paroles avec des acclamations? Oui, 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 oui. Là où Dieu fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Ouh, ça c'est fort. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Que Dieu fasse paraître ta justice et fasse disparaître tes défaites. Tu ne perdras plus aucun combat, aucune bataille. Oh, oh, papa Thomas, recevez cela, apôtre, recevez cela, papa. Si c'est à vous, recevez cela. Que Dieu fasse arrêter ta justice et fasse disparaître tes défaites. Oh mon Dieu. Là où Dieu fait paraître la justice, il fait disparaître la défaite. Oui, fini la défaite, fini la saison de défection. Tu, tu es en train de finir ta saison de défection. Aujourd'hui marque la fin de tes jours de défection. Non, 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 tu ne reculeras plus. C'est les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de repli stratégique aujourd'hui. Fini la saison de repli stratégique. C'est la fin de la saison de défection. C'est la fin de la saison de défection. La fin des saisons de repli stratégique. Non, 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 non. C'est la fin de la saison de repli. Oh non, repli stratégique. Non, 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 non. On avance. On avance dans la victoire. On avance dans la victoire. On avance dans la victoire. Liboso, papa. Nous ne reculerons plus. Nous avançons. Dieu a décidé de faire paraître notre justice. Et koyebana entre nous et les ennemis, banani balongi. Il faut que l'on sache qui sont victorieux. Eye bana papa, eye bana, c'est une question de justice. Ekoye bana, je ne sais pas c'est à qui je parle, je ne sais pas à qui j'adresse ces paroles. Si c'est à toi, Karobosha yegede sukata, irabasakata. Non, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse paraître votre justice. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pendant que j'invite la ministre Grace Thiro à reprendre parole. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain et invitons plusieurs personnes. Caribou ministre, acclamons le Seigneur.
Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment dans sa présence qu'il nous accorde. Alléluia. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Pendant que nous acclamons le Seigneur, l'affiche déjà est balancée sur nos écrans. Nous pouvons déjà donner nos offrandes et nous les faisons via notre compte Equity BCDC en francs et en dollars, mais également par Mobile Money, Airtel Money et M-Pesa. Que le Seigneur bénisse nos offrandes, que le Seigneur se souvienne de nous, que le Seigneur encore nous fasse énormément du bien, que nos greniers soient remplis afin que nous ne puissions pas manquer de quoi offrir à notre Dieu. Alléluia. Nous rappelons également que aujourd'hui c'est jeudi, le temps d'exaucement. Nous allons nous retrouver à partir des 16 heures juste au temple de l'église Fille, la cité d'exaucement, jusqu'à 17h30 pour de moments forts en prière. Je nous encourage à inviter nos frères, nos bien-aimés, parce que nous savons que le Saint-Esprit sera au rendez-vous, que nous serons vraiment bénis de la part de notre Dieu. Kariboussana, 16h30, 16 heures juste pour nos moments de prière. Rappelons également que ce dimanche que nous sommes là, dans notre culte de célébration, à partir de 8h juste jusqu'à 10h30, également matin de grâce continue. Alors demain encore, nous serons là, connectés déjà à partir de 6h30 pour de moments forts dans la présence de Dieu. Nous allons nous réveiller encore dans la présence de notre Dieu et nous savons que le Seigneur va renouveler encore ses grâces en notre faveur. Alors, je nous encourage à partager le lien, à inviter nos bien-aimés à pouvoir se connecter encore le matin afin que nous puissions recevoir la grâce divine. Alléluia. Nous rappelons également que P21 s'annonce déjà. C'est à partir du 1er novembre 2025, des moments forts en prière et en jeûne. Alors, je nous encourage à préparer déjà ce moment en prière et que le Saint-Esprit soit déjà au rendez-vous car nous savons que nous serons encore rassasiés de sa présence. Je crois que les assoiffés de Dieu seront bénis encore pendant ces moments forts dans la présence de Dieu. Alors, préparons-nous déjà, prions pour ce programme et que le Seigneur, en tout cas, nous fasse du bien pendant ce moment. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce matin et ainsi dédier toute la journée entre les mains de notre Dieu. Prions. Tendre Père, nous te bénissons, nous t'élevons pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ces grâces que nous avons reçues encore dans ta présence. Merci Seigneur encore pour ces bontés renouvelées en notre faveur. Merci Seigneur pour ta fidélité et nous croyons que tout au long de cette journée, nous allons voir cela, Seigneur, s'accomplir. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous épargner de toute attaque de l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des sentinelles qui sont toujours à la brèche, qui ne seront pas distraits, qui ne seront pas emportés par vents et marées. Donne-nous, ô Seigneur, mon Dieu, à toujours rester, Seigneur, à notre poste afin d'intercéder pour nos familles, pour nos vies, Seigneur, pour notre même destinée. Seigneur, nous nous confions en toi, comme tu as dit dans ta parole. Oui, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et comment ton sort à l'Éternel, il agira. Voilà pourquoi nous sommes en train de recommander encore cette journée entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, te voir en œuvre. Laisse que toi seul, tu ouvres les écluses de cieux et que ta pluie de bénédiction descende en abondance dans la vie de tout un chacun de nous, dans nos familles, dans notre Église, dans notre nation. Et cela pour la gloire de ton nom. Et nous prions ensemble. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous bénisse abondamment.